Bonjour, je m'appelle Luc et je vous viens aujourd'hui de la part de l'Association Atlantique des CBDC, ou Coopération au bénéfice du développement communautaire. Un réseau de 41 organismes sans but lucratif qui offrent financement, aide et conseils aux entreprises de tout le Canada atlantique. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web de base dans WordPress. De nos jours, les entreprises doivent avoir une bonne présence en ligne pour croître et prospérer. Je vous invite donc à suivre mes instructions. Je vais vous démontrer à quel point il est facile de mettre votre entreprise en ligne. Dans ce tutoriel, il sera question de base de création d'un site web d'entreprise. J'invite les personnes qui doutent leurs compétences informatiques à mettre en pratique ce qu'ils apprendront. J'utilise aujourd'hui la plateforme WordPress, mais sachez que c'est seulement une des nombreuses options de création de site web qui existent. Vous pouvez en essayer d'autres comme Wix, Shopify, pour trouver ce qui vous convient le mieux. Le gros avantage avec ce tutoriel et WordPress, c'est que vous pouvez créer un site web gratuitement. Puis décider si vous êtes satisfait des résultats et voulez acquérir un nom de domaine et des services d'hébergement web. Je vais maintenant vous partager mon écran et vous expliquer comment créer un site web dans WordPress. D'abord, rendez-vous au fr.wordpress.com. La conception d'un site web WordPress est simple. Vous n'avez qu'à suivre les instructions. Commencez par ouvrir votre courriel électronique et ayez à portée de main les logos, images de marque et photos produits que vous voulez utiliser. Cliquez maintenant sur « Créer votre site web ». Créez un compte en saisissant votre adresse courriel et un mot de passe. Suite à cette étape, choisissez un nom de domaine, c'est-à-dire le nom que les gens écriront pour accéder à votre site. Choisissez un nom court, aussi près que possible que votre entreprise, ou des pseudonymes que vous utilisez dans les médias sociaux. Vous n'avez pas à acheter un nom de domaine immédiatement, mais vérifiez que celui que vous voulez utiliser est disponible avec un nom extension .com ou .ca. Toutefois, si vous êtes prêt à acheter un plan tout de suite, vous pouvez le faire. Vous pouvez également créer le site web et faire l'achat plus tard au besoin. L'achat d'un plan et d'un nom de domaine signifie simplement que votre site web se nommera www.monentreprise.com plutôt que www.monentreprise.wordpress.com, qui est plus long, moins professionnel et moins efficace dans les moteurs de recherche. Vous pouvez comparer les avantages et capacités de chaque plan pour déterminer celui qui vous convient le mieux. Il serait toujours possible de bonifier après, au besoin. Après ces 3 premières étapes, vous êtes prêt à commencer la conception de votre site web. WordPress a une liste pratique que vous pouvez suivre pour préparer votre site. Commencez par aller dans vos courriels et confirmer votre site. Lorsque vous serez redirigé vers le site de WordPress, cliquez sur Design à la gauche de la page. C'est à partir de cet onglet que vous pourrez choisir votre thème et personnaliser votre site. Un thème est un modèle de conception qui change l'apparence d'un site. De nombreux thèmes gratuits vont vous permettre de concevoir un site web parfait pour votre industrie et l'expérience que vous voulez offrir à vos clients et aux consommateurs. Pour en choisir un,
cliquez sur Thème et jetez un œil à ceux disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur les différents thèmes en cliquant sur les options qui vous intéressent. Vous pouvez toujours changer de thème, mais vous devrez recommencer la personnalisation de votre site, sans compter que certaines fonctions ne sont pas universelles parmi les thèmes. Le thème Dara est l'un de mes préférés. C'est donc lui que nous utiliserons aujourd'hui. Choisissez le thème Dara. Activez-le. Puis, cliquez sur Personnaliser. L'outil de personnalisation vous permettra de créer l'essentiel du squelette de votre site web. Commençons par le haut de la page, où nous ajoutons le nom de votre entreprise. Un slogan, si vous en avez. Et votre logo. Après, nous téléversons une image pour l'icône de votre site, c'est-à-dire la petite illustration qui servira de favicon. Cette icône peut être une version simplifiée de votre logo ou une image différente. N'oubliez pas de sauvegarder souvent. Vous pouvez aussi ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur et taper l'URL de votre site web pour le visualiser. Cela vous donnera la chance de visionner votre logo, votre slogan, ainsi que votre favicon. Pour continuer à la prochaine étape, sélectionnez le bouton de retour. Ensuite, nous personnalisons les couleurs. Si vous avez des couleurs de marque, vous pouvez les choisir ou sélectionner une palette de couleurs parmi celles suggérées. Ne vous préoccupez-vous pas de celles des boutons pour l'instant. Vous pourrez les modifier plus tard. Lorsque vous aurez choisi vos couleurs et que vous aurez sauvegardé vos changements, retournez à l'outil de personnalisation. À partir de là, choisissez votre police de caractère.
Pour la police des titres, j'ai choisi Work Sans. Pour la police des défauts, j'ai choisi Cabin. N'oubliez pas d'enregistrer à mesure. Retournez à la page précédente et choisissez Image d'en-tête. Vous avez le choix de sélectionner un en-tête. Par exemple, vous pouvez utiliser une des images suggérées ou, si vous désirez, vous pouvez enlever l'image en tête simplement en cliquant Masquer l'image. Nous allons maintenant délaisser la barre de menu pour le moment et nous concentrer sur les options de contenu à partir des réglages de la page d'accueil. Quand vous naviguez dans ces options, vous pouvez décider comment vous voulez présenter votre contenu et quelle information vous désirez montrer. Suite à ça, vous pouvez visiter les réglages de la page d'accueil. Personnellement, je préfère une page d'accueil statique qui montre des extraits d'articles. Nous n'utiliserons pas les options contenu, mise en valeur et options du thème aujourd'hui. Mais quand vous connaîtrez mieux WordPress et serez plus à l'aise de l'utiliser, vous pourrez assurément vous en servir. Après avoir fait quelques personnalisations de base et sauvegarder vos changements, cliquez sur le X en haut à gauche, ce qui vous ramènera à la page Mon site. Il est maintenant temps de vous concentrer sur les pages de votre site. Pour les modifier, cliquez sur Site dans le menu de gauche, puis sur Page. Au moment de concevoir votre site, cet onglet affichera quelques pages de base déjà prêtes. Vous pouvez les garder, mais je vous recommande d'avoir au moins 3 pages. Une page d'accueil, une page centrale et une page de contact. Selon votre entreprise, la page du centre peut se nommer n'importe comment, comme service, menu ou produit. Pour modifier cette page, pointez votre curseur sur celle que vous voulez changer. Cliquez sur les 3 points à droite et choisissez l'action que vous désirez faire. Nous allons maintenant modifier la page d'accueil. Pour ce faire, cliquez sur le bouton des paramètres pour ouvrir la fenêtre d'édition, puis sur l'onglet Page. D'où vous pourrez procéder du haut vers le bas et personnaliser les pages au fur et à mesure. Vous pouvez modifier la mise en page, changer le lien de la page, ajouter des étiquettes pour organiser le contenu du site web, ajouter une image mise en avant,
Rédiger un extrait. Autoriser ou non les commentaires. Et déterminer les attributs de la page. Vous pouvez aussi cliquer sur les blocs directement dans votre page et effectuer des modifications à partir de là. Notamment, changer les images et le texte, centrer ou changer l'alignement, ajouter ou supprimer des liens. Quand vous avez terminé les modifications, cliquez sur « Mettre à jour » ou prévisualisez les résultats avec l'onglet en haut à la droite. Cliquez sur « Voir la page ». Pour retourner sur la page d'accueil de WordPress, cliquez sur l'icône WordPress, puis sur « Voir les pages ». Vous pouvez maintenant modifier davantage les pages, par exemple en remplissant les pages à propos et contacts. Sur votre page de contact, vous pouvez ajouter un formulaire de contact, une carte ou un formulaire d'inscription à MailChimp. Lorsque vous avez apporté tous les changements que vous vouliez aux pages déjà créées, vous pouvez retourner à l'onglet Pages et ajouter autant de pages que vous voulez. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rose « Ajouter une nouvelle page ». Lorsque vous avez ajouté une nouvelle page, vous pouvez choisir la mise en page ou laisser la page vide et insérer des blocs. Maintenant, je vais supprimer la page à propos pour vous montrer un exemple. Les articles fonctionnent de façon similaire aux pages. Par contre, bien que vous puissiez ajouter des catégories et des blocs, la mise en page est statique. Nous pouvons nous exercer à ajouter un article en cliquant sur Article dans le menu de gauche, puis sur Ajouter un nouvel article. Une fois sur la page de nouvel article, nous pouvons commencer à ajouter un titre, ajouter des étiquettes,
et ajouter une image mise en avant. Il est aussi important d'ajouter un extrait, surtout si que vous choisissez que vos articles s'affichent avec un extrait dans l'outil de personnalisation. Selon le but recherché avec votre article, vous pouvez ajouter divers blocs vous permettant de créer des colonnes, d'ajouter des médias et des éléments intégrés, d'utiliser des widgets ou simplement d'écrire du texte. Quand votre article est prêt, cliquez sur Publier. La base des pages et des articles est maintenant acquise. Nous pouvons retourner à l'outil de personnalisation et modifier notre menu, ainsi que jeter un coup d'œil à quelques-uns des gadgets, Les widgets sont des éléments complémentaires prédéfinis, comme l'abonnement au courriel, les cartes, les heures d'ouverture, etc. Rendez-vous à l'outil de personnalisation, cliquez sur Menu, puis sur Primary. Ensuite, cliquez sur Ajouter des éléments. Si vous avez ajouté des pages que vous voulez ajouter dans le menu qui se trouve en haut du site web.
Vous pouvez également réorganiser votre menu, soit en faisant glisser de haut en bas les éléments, soit en cliquant sur réorganiser et en utilisant les flèches de navigation. Cliquez sur enregistrer les modifications. Ensuite, vous pouvez également ajouter des liens vers vos comptes des médias sociaux en cliquant sur le menu social. Choisissez ensuite lien personnalisé, puis ouvrez un nouveau onglet dans votre navigateur. Ensuite, la page du média social que vous voulez lier, comme Facebook. Copiez le lien et collez-le dans l'encadré d'URL. Saisissez le nom du site dans le texte du lien. N'oubliez pas, sous Emplacement du menu, cliquez Menu social. Nous allons ensuite examiner les widgets. Cliquez sur la flèche de retour en haut à la gauche pour retourner à la barre de navigation principale. Selon votre thème, vous pouvez ajouter des widgets sur le côté ou en bas de votre page. Découvrez ce qui pourrait convenir à votre site web et à votre entreprise en parcourant les options offertes. Cliquez sur Ajouter un widget. Vous pouvez ajouter des options d'abonnement au courriel, des flux de médias sociaux, des pop-ups d'abonnement à MailChimp, etc. Pour commencer, je vais vous recommander d'ajouter vos heures d'ouverture et une carte d'emplacement de votre entreprise, si vous avez un magasin physique. N'oubliez pas de sauvegarder vos changements et de prévisualiser votre site en rafraîchissant la page dans l'onglet ouvert dans votre navigateur. À cette étape-ci, votre site web devrait être pratiquement prêt. Cliquez sur le X en haut à la gauche. Nous allons regarder les statistiques et comment programmer votre site web pour que vous puissiez accepter des achats. Vous trouverez les statistiques en haut à la gauche de la barre de navigation. L'onglet Statistiques vous permet de voir combien de personnes ont consulté votre site web, les articles et les pages qu'elles ont vues.
et comment elles sont arrivées sur votre site web. Cela pourrait vous aider à comprendre ce qu'aiment vos clients, à savoir où les trouver et à élaborer une stratégie de marketing efficace pour accroître vos ventes. Vous pouvez faire un suivi de votre succès en semaine, en mois, en année. Pour en savoir plus, cliquez sur l'onglet Tendance. Dans Statistiques, vous verrez aussi une bande promotionnelle disant « Générer un revenu dès maintenant ». Prenez connaissance des options offertes pour déterminer ce qui vous conviendra le mieux si vous décidez d'accepter des paiements en ligne. Si vous choisissez cette option, elle est facile à configurer et WordPress vous guidera tout au long du processus. Sachez toutefois que vous devrez choisir un plan WordPress qui pourra prendre en charge l'option de paiement de votre choix. Vous pouvez maintenant déterminer si vous êtes satisfait du site web que vous avez créé dans WordPress et si vous voulez acheter un plan et un nom de domaine. Sous l'onglet Statistiques, vous avez l'onglet Plan. C'est à partir de là que WordPress vous guidera dans le processus d'achat d'un plan. N'oubliez pas que si vous achetez un plan et un nom de domaine, cela peut prendre quelques heures avant que votre site soit actif. Rappelez-vous aussi que, comme que je vous l'ai dit au début du tutoriel, il existe de nombreux créateurs de sites web et que WordPress n'en est qu'un de parmi d'autres. Certaines options, comme Wix, prévoient des plans de paiement mensuels et d'autres, comme Shopify, proposent des boutiques en ligne. Finalement, si vous voulez ajouter une méthode de paiement, faites-le maintenant. Voilà qui termine le tutoriel sur la création d'un site web dans WordPress. Vous devriez maintenant comprendre la base de la conception d'un site web et être en mesure d'en créer un. Bien sûr, avec la pratique et l'exploration viendront l'expérience et la gestion de votre site et la confiance pour y ajouter des fonctions. Merci.